Apocalypse de Jean, chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Bonjour, 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 bienvenue à l'offrande du matin en ce vendredi. Oh yeah, c'est déjà vendredi. Vendredi 14 octobre, je crois ça. Oui, vendredi 14 octobre de l'année 2022. Oh, je vais marcher, mes amis. Je vais marcher 14 octobre. Un petit moment, regardez, octobre là fini. Nous allons le point novembre. Et nous continuons avec 70 jours de réveil. Cette semaine, c'est la fête des tabernacles, 6e jour. Dimanche, 6e jour, de 7e jour de la fête des tabernacles. Et nous allons célébrer le 8e jour, dimanche soir, si Dieu veut. Que Dieu vous bénisse tous, c'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. Salutations spéciales à Shirley Julien, Emile Smith, que Dieu vous bénisse. Encore, alléluia, qu'il est encore, c'est même ça, yes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez l'émission pour nous, pas oublier aller sur YouTube, là, il y a plus de monde qui allait déjà, qui subscribe. Notre chaîne sur YouTube, c'est encore l'offrande du matin et du soir. D'accord, nous remercions tout le monde qui a déjà fait ça. Et alléluia. Et chaque a continué à faire ça pour qu'on fait, ça a partagé et étude ça avec l'autre monde. Encore ces études, on a besoin de temps en temps. Le chita encore dans YouTube là. Et là, le fois du matin, on va repasser il y a des gens qui suivent, il y a des gens très clairs. Donc, on encourage, on est capable de faire ça à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore davantage à la gloire de Dieu.
Merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. I'm so excited about Bitcoin. Chalet, gardons chalet, chalet, gardons chalet, Port-au-Prince, proche, Chomédé, Antenne, Jésus, puis Port-au-Prince, c'est le pays. C'est l'occasion dans sous là qui faut changer pays. Si sous là, pas contre l'autre, la vie qui sous d'en haut. Créa va restaurer mon pays, va venir. Port-au-Prince, on allait, on allait, on allait. Oui, 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 oui. Port-au-Prince, c'est vous-même qui recevra toute mission, étranger, tout pays, toute qualité, provision. C'est nous-mêmes qui avons souffert, nous pour du côté malade. Docteur qui dit conscience, pas mettre douleur sous douleur. Port-au-Prince, on allait. Allez, pendant Port-au-Prince a préparé les mains. Allez, on allait, on allait, on allait, on allait, on va nous malade, on va nous malade, si nous malade, levez campé, dans Santiago, dans la capitale, si nous venons, regardez, la vie haïtienne, on nous camper parce que même Port-au-Prince a avancé dans la repentance, et bien nous-mêmes côté nous y est, on est capable de laisser la repentance ça. Et puis, yes. Oui, nous ne savons pas si c'est bateau, si c'est avion. Nous avons plongé dans Bahamas. Regardez-nous, dans Freeport, haïtien. On nous lève camper parce que mes Port-au-Prince lui-même l'avons avancé dans la repentance. Regardez, on nous camper, on nous camper. Nous avons brûlé dans le Canada, nous avons brûlé dans la France, dans le Brésil, dans le Guadeloupe, haïtien. On allait. Oui, 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 haïtien, haïtien. On allait, mesdames, on allait, ça, on allait. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de doctrine. Soit fait de repentance. Haïtien, ça va pas. Mais Port-au-Prince lui-même, mais Port-au-Prince levé campé, mais Port-au-Prince après parti. Nous-mêmes qui s'en a fait, quel que soit côté nous, oui. Haïtien, mettez mes sous tête, mettez mes sous tête, nous levez mes nous en l'air. Mon Dieu, c'est coup, parce que les arrivés. Pour tout pays, pour tout département, pour tout président,
L'éducation va jouer un signal. Pour la police va jouer un signal. C'est pas mal, c'est pas mal. Non. Non, pasteur, vous t'entendez le pasteur. Vous êtes pasteur, c'est en tête dans le monde. On a loué sur un signal. Vous attendez là, non. Pardonnez-nous. Manquez-nous derrière, oui. Ça passe. Ça passe, nous là. Ça passe. Vous t'entendez, non. Vous t'entendez, non. Vous t'entendez, non. On allait. Oui, ou pas malade au nom de Jésus. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. C'est toujours votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. Port-au-Prince repenti avec Frère Georges. Port-au-Prince repenti. Gada, comment il est là? Gada, nous saluons. Gada, Merville. Outil d'Orléans, nous saluons. Cathy, Joachim. Alléluia, tu vas chercher ça toujours. Tu vas chercher. C'est Thomas, voici, comment il est là? Alléluia. Pasteur Jeannot, nous saluons dans le nom de Jésus. Pasteur Wesley, c'est là. Nous saluons Johnny Midi. Yes. Comment il est là? Comment maquette la mené? Nous saluons Julifette de Vius. Nous saluons Emile Smith. Alléluia. Shirley Julien qui était en premier, Emile en deuxième. Yes. Non, ben, mon Dieu, Bethulie Joseph. Bethulie Joseph. Après, nous faisons ma miss, non? Oh. Wow, pas fait ça, non? Après, nous faisons appeler des miss, non? Lui qui l'aime, nous. Nous chaîne, nous, les mardis, nous te convenons pas, non? Après, nous faisons ma miss, non? Bethulie. Ok. Yes, sir. Non, ben, mon Dieu, gloire, encore, nous sommes capables d'entrer la caillou, allez, ça. Avec l'offrande du matin, Josie Michel, professeur, comment on a route. Yes, nous bon Dieu gloire, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. Nous saluons encore Jasonak Data, comment il est, comment madame est, comment Timon est. Que bon Dieu bénisse, Alléluia, comment l'église est. Yes, nous saluons tout le monde matin à la gloire de Dieu, à la ronde bader, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Gloire. Alléluia. Nous saluons Papa, nous saluons, Alléluia, Saint-Esprit, Alléluia, pour bel travail qu'on fait dans la vie de chaque monde. Merci pour le salut que vous faites nous joindre. Vous d'ici, encore, Alléluia, c'est les pas tirés, nous ne sommes pas capables de venir, et nous remercions est-ce que vous êtes à l'œuvre pour attirer nous, et nous te connaissons où c'est pas ça, je dis à nous, pas là sous la terre de vivre. Et puis nous là sous la terre, c'est où on a bail gloire, c'est où on a paix. Remercier. Nous demandons dans compassion, dans l'immense bonté, ouvert chez ton regard de miséricorde. Mais nous, chaque qui branché matin, non, émission ça, nous demandons autant pour ouvert de son grâce, bénédiction, alléluia, sur chaque monde. Permettez encore, Seigneur Dieu, nous capables encore traverser, Seigneur Dieu, cette journée, Seigneur Dieu, encore avec encore bien plus de grâce et bénédiction. Alléluia, dans le nom de Jésus. Demandons, on va visiter, c'est Ignace.
On va faire grâce à Dieu Sonax, Shirley Julien, Josie Michel. Alléluia. Pasteur Wesley, c'est là, Esther Jano. Alléluia. On va faire grâce à Cathy Joachim. Alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus, ou même qui est grand, ou même qui est capable, Gerda Merville, Betty Joseph, pas oublier Rose Doudan Michel, fait grâce, alléluia, à Cathy Joachim, dans le nom du sang versé de Jésus, Outil d'Orléans, Ketli Exhumé, Yolande Guerrier, c'est Thomas, alléluia, visitez pour nous, dans le nom du sang versé de Jésus, Johnny Midi, va faire grâce, Seigneur Dieu. Dieu, les fêtes de Vius, on va visiter pour nous matin par la puissance de ton grand nom. Pas oublier encore passer, alléluia, et bon côté, et PML là, alléluia, alléluia, depuis que nous, Jésus, dans le nom du sang versé de Jésus, on va faire grâce, alléluia, on va toucher Iton de Jordan, Vladimir, on va toucher Émile, on va toucher Shelley Louis, Maggie Doléan, Isaac, Ismaël Dani, Nathanaël, Fabienne Mirazil, Benjamini Richemont. Alléluia. On va toucher Kathleen Desbois. On va encore Louis. On va passer beaucoup de Fresnel, Jude, Jérémie, Louis. On va faire grâce encore d'une façon spéciale à Jésus là, Alci. Faire grâce, Seigneur Dieu. Donc, on est encore c'est Martine Jean, Martine Joseph. Yes, on va visiter Monide Jean-Baptiste, Marvel Renaud. On va faire grâce encore, Seigneur, d'une façon spéciale. Wallace, ce petit garçon, madame, il va toucher Ginette Charles. On va faire grâce selon puissance ou selon pouvoir. Encore, on va toucher encore Kael, Keden, Ezekiel. Alléluia. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia. Fais grâce à Fredline Rebecca Joseph. On va faire grâce aussi, Seigneur Dieu, à Alfred Joshua Joseph, qui n'a pas tonne, Seigneur Dieu, intervention ou même qu'après chercher lui pour nous. Alléluia. Pas de monde qui est capable de venir sous pas attirer lui à vous-même. Et nous avons aucun pouvoir pour capable de faire ça et vous pourrez le faire par la puissance de ton grand nom, dans le nom du sang versé de Jésus. On va encore visiter. On va visiter pour nous, s'il vous plaît. Alléluia. Chloé Pierre-Louis, c'est Jean-Claude. On va faire grâce. Alléluia. Alléluia. Dans le nom du sang versé de Jésus. Yes, pas oublier encore visiter précieuse Abigail, Brigitte, Jonas, Emmanuel, Justani, Anos Sabraon. On va visiter pour nous, s'il vous plaît. Anna. On va visiter encore Ernst Fortune, Marie Fortune, Nathalie, Frankie, Keton, Christian et Chelsea. Pas oublier encore passer beaucoup de Chelsea Noël, Melchi, Joseph, Thomas, c'est Esther Thomas, Magali Pierre-Rollet, Chantal Pierre-Rollet, Caroline, Chantal François Mackinson. On va visiter Caroline Pascal, Sean Tabitha. On va passer encore Caroline Junior, alléluia, et ensemble avec Junior, pas oublier Delano, c'est Delano, pas oublier Merlin. On va passer par côté Merlin pour nous, s'il vous plaît. On va passer par côté le pas puissance ou pas pouvoir, dans le nom du sang versé de Jésus. On va faire grâce à Diane, alléluia, Rachel, pas oublier encore mon agent, blanc mon agent, pas oublier mon Anglade, frère et monsieur et madame Raymond Anglade, et Timonio. Encore trois garçons, Joël, alléluia, oui, et Joshua. On va faire grâce, Seigneur Dieu. Alléluia, Joël, alléluia, Geneviève. On va faire grâce selon compassion, selon immense bonté. Alléluia, Magali, Cicéron, Jonathan, Jonel, Johnson, Jurassé. On va visiter. Merci, Taneli, Manu, Roseman. On va visiter à chaque monde avec Timonio. Alléluia, Anderson, Doché. Alléluia, et Tanika, alléluia, et où va encore, Tanika, Neftali, et puis Jeremiah, et l'autre petit là, dans le nom du sang versé de Jésus.
ou même qui est grand, ou même qui est puissant, ou même qui est capable, ou même qui compte parler, ou qu'on agit, pas grand ombre de changement, ni ombre de variation. Là, quand on appelle quelqu'un Dieu, vous faites intervention, oui, faites intervention. Faites intervention, ou même qui est grand, faites intervention, ou même qui est puissant. Et nous va pas avoir opportunité, nous va pas une opportunité. Mais Anne Belfano, même Marie Azor, Steve, Aureus, Macarol, Aureus, va visiter encore Christilia, Jean-Pierre, va visiter encore Christa, va visiter Matt, va visiter encore Suzy, encore Viviane Clairville, Viviane Beauville, va visiter, alléluia, Adeline Sylvain, Alvin Delva, Anne Delva, va visiter, Adeline Jean-Baptiste, Majorie Jean-Baptiste, alléluia, va visiter Ruth Genesis, va visiter selon puissance, selon pouvoir. Alléluia, on connaît liste la longue. Alléluia, alléluia. Bien évidemment, d'autant pour va passer par bon côté chaque monde ça yo. Alléluia, que nous citer ça nous pas en citer. Alléluia, va faire grâce dans le nom du saint verset de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes amis, il est arrivé, on a l'entrée dans l'étude de la parole de Dieu. Nous sommes libres dans Apocalypse chapitre 12. Question que nous posons. La femme de l'Apocalypse chapitre 12, c'est qui? Est-ce encore le dogme de l'Assomption, de Marie, ou bien est-ce Israël? En pile langue coulé concernant l'Apocalypse chapitre 12, depuis le 1er novembre de l'année 1950, changez date là, oui, 1er novembre l'année 1950 de notre ère, que le pape Pie XII est déclaré, alléluia, il dit que le dogme de l'Assomption de Marie est divine, c'est une révélation divine. Il dit que comme Marie pas pourri en baptême, il dit déclaré que Marie ressuscité et Marie montée dans le ciel. Donc c'est encore le dogme de l'Assomption de Marie, proclamé encore le 1er novembre 1950, que Marie montée dans le ciel, que corps n'est pas pourri en baptême. Et c'est comme ça, les entrés chanter dans un petit livre créole là, n'a pas réglé toute bagaille en chantant, et on chanter ça, qui dit, il y a un grand signe paraît dans le ciel là, c'est une femme qui a habillé un soleil, la ligne d'en bas, plante pied, il y a une couronne 12 étoiles sous tête, Marie montée dans le ciel. D'accord, même Jean, et ben, il y a encore 12 étoiles là, mais c'est comme ça, il y a un couel, l'église romaine créole, et c'est comme ça, en plus, le monde qui était levé dans la catholique, nous était couel, et c'est comme ça, c'est chaque 15 août, il y aurait les jours ça, Notre-Dame d'Aou, dans le pays, moi. Il y a encore Notre-Dame de l'Assomption, etc. On connaît l'ascension dans la Bible, là. Encore l'ascension. Alléluia, nous connaissons 3 mondes dans la Bible qui montent dans le ciel. Nous avons encore Enoch, nous avons Élie et nous avons Jésus. Mais nous n'avons aucun monde encore qui monte. Alléluia, il n'y a pas de monde qui monte. Mais encore l'Église catholique proclame le 1er novembre 1950 que dit que le dogme de l'Assomption de Marie encore divinement révélé. D'accord, il déclarait qu'il y a encore un dogme divinement révélé. Nous connaissons plusieurs dogmes encore concernant Marie. Donc, alléluia, un dogme marial. C'est ça, un dogme marial. Un dogme marial, c'est un dogme de foi établi par les églises catholiques et orthodoxes concernant la Vierge Marie. Aujourd'hui, dès que tu as commencé, on te dit Marie, c'est la mère de Dieu. Théotokos, on te dit, nous ça déjà, oui. Théotokos, porteuse de Dieu. Marie, Théotokos, Théo, T-H-E-O-T-E-K-O-S, porteuse de Dieu. Théotokos, porteuse de Dieu. Nous disons, ce n'est pas seulement l'Église catholique et les églises orthodoxes. Alléluia. L'église orthodoxe, c'est ça. Et il y a quoi dans le même dogme, ça, le dogme marial, là. Nous avons premièrement la maternité divine de Marie, que dit Théotokos, là.
qu'il y a encore l'hypothèse. Il croit aussi dans le dogme de la virginité perpétuelle de Marie. Il dit Marie tout le monde était toujours vierge. Que Matthieu, chapitre 13, 55, avec d'autres passages dans la Bible a démenti, car Marie, c'était l'autre petite avec Joseph. Alléluia, il y a quelqu'un qui dit frère, il dit cousin, ou il dit le petit Joseph te faront l'autre fille, mais c'est pas avec Marie. Tandis que dans Matthieu, chapitre 1er, 21, il dit Joseph, d'accord, ça l'ange l'a dit là, il prend madame ensemble avec lui, mais il n'a pas couché ensemble avec elle, il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle enfante un fils. Alléluia, jusqu'à ce qu'il ait enfanté un fils auquel est le nom de Jésus. Donc encore, donc la virginité de Marie, perpétuelle de Marie, il vient paraître avec le dogme de l'immaculée conception, que Marie a été conçue sans péché. Il ne paraît pas tandis que la Bible déclarait car tous ont péché et sont privés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas de monde. Pas de monde. Seul monde qui fait sans péché, c'est Jésus. Ok? Tous ont péché. Donc, il vient paraître l'immaculée conception que Marie est née sans péché. Et tandis que même Marie a déclaré qu'elle a trouvé grâce devant Dieu. Et puis, il paraît avec le dogme de l'Assomption. Encore, dans le dogme marial, il y a 4 dogmes mariales. Le dogme de la maternité divine de Marie, elle est la mère de Dieu. Le dogme de la virginité perpétuelle, qu'elle a été conçue, qu'elle reste vierge, même après avoir donné naissance à Jésus. Et puis le dogme de l'immaculée conception, que dit elle a été faite sans péché. Et le dernier dogme qui a ajouté, c'est le dogme de l'Assomption, que Cole pas pourri en baptême, qu'elle était montée dans le ciel. Et ils ont fêté ça le 15 août, chaque 15 août. Alléluia. Donc c'est ça encore là. D'accord. Et il y a vraiment de qui verset qui balait. Il y a vraiment Apocalypse chapitre 12 là. Qui est encore comme verset. Alléluia. Pourquoi Alléluia? Et que? Yes. Comment c'est le 15 août? Moi, tirer ça. Ok. Les dogmes. Eh bien, après, regardez sa Bible a dit. Dans Apocalypse chapitre 12 là. Alors, elle entre à Apocalypse chapitre 12 pour voir que dit la Bible concernant ça. Nous dit, nous te lisons pour vous déjà, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Donc, vous mettez la Bible là-bas là, vous allez lire ça. Nous avons fini pour la 7e trompette la matin. Hein? Et l'après-midi, que moi côté interview. Yes. Yes. Chapitre 12 là. Je dis chapitre 12 avec chapitre 13 dans l'Apocalypse là. Ils sont considérés comme l'épine dorsale du livre. Selon ça, un certain du nom de Lincoln, ou bien Lincoln, je vous le dis, Lincoln pour français, Lincoln, dans son sommet littéraire Bollinger. Ou encore le point de convergence des prophéties antérieures et postérieures à ces chapitres. Or, plusieurs mondes, Tim LaHaye, E.P.P. Strauss, Newell, tout le monde ça aussi ça a déclaré pour le chapitre 12, chapitre 13 là, il dit c'est un point de convergence. Côté de ça, il vient contre prophétie antérieure, prophétie et postérieure, prophétie avant, prophétie après. Il y a deux considérations dans l'ordre général qui est introduit selon l'étude détaillée de cette section. Il dit chapitre 12 et 13 là, il comparé à un pied-bois qui prend racine dans la période pré-Abraham, non? Il va aller temps de boiser par-delà la post-tribulationniste pour le monde qui va parler, etc. Le chapitre 12, 13 là, suivant encore que les exégèses anglo-saxons, et parmi eux Jim M. Gray, ils ont appelé la foi de la récidive dans l'écriture. Il n'est pas rare de voir des auteurs sacrés abandonner un sujet qu'ils viennent de présenter, revenir sur les faits qui se sont déroulés précédemment, puis reprendre le fil des événements
là, ils l'ont laissé. C'est pour ça, à la fin du chapitre 11, les armées célestes proclament le règne de Christ. Notez ça. Alléluia, c'est ça, nous devons 7e trompette là. Puis, on a interrompu le développement. Et puis, chapitre 12 à 18 là, décrivait les faits antérieurs qui pourraient encore étendre sur toute la grande tribulation. Il faut attendre les chapitres 19 et 20 pour que se poursuive le thème du règne de Christ qui était proclamé dans fin chapitre 11 là. Alléluia. Alléluia. Dans cet ensemble, le chapitre 12 n'est donc que l'un des maillons d'une chaîne d'événements qui pourrait couvrir chapitre 4 à 18 Apocalypse là. Donc, nous avons l'entém et dans la page qui était par le plan chronologique là, nous avons ça. Nous nous dit encore, explication des thèmes, nous avons le mot signe, signe. Verset 1er et 3 apparaît le mot grec séméion. Séméion, S-E-M-E-I-O-N, qui traduit par signe. Séméion, signe. Qu'est-ce qu'un signe dans l'écriture? Qui s'est signé? Qui s'est signé? Mot ça l'est trouvé dans divers contextes bibliques. Donc voici quelques exemples de signes. En Exode 12, le sang sur les linteaux des portes était un signe à la vie duquel le destructeur ou bien l'ange de la mort devait épargner les premiers-nés de la maison quand il passait sur le pays d'Égypte. Dans ce cas précis, le sang était pour les incrédules le signe de l'imminence du jugement. Et pour les croyants, c'était le signe d'une protection divine assurée. Son premier exemple de signe. Le sang qui était marqué linteau de porte en Égypte là, pour un croyant, c'est signe pour jugement qui est imminent, qui a fait la main. Et puis pour mon qui croyait, c'était le signe de la protection divine assurée. Nous voyons l'autre signe encore, le miracle de Jonas. Le miracle de Jonas, demeuré vivant 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, a été le signe prophétique de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Oh yeah. Nous joignons l'évangile selon Saint Jean présente 8 miracles qui sont les signes spécifiques de la divinité de Christ. Les 8 signes, ou bien 7 signes, ou bien encore, qui prouvaient encore la divinité de Jésus, selon le message particulier de cet évangile. Voilà pourquoi le miracle de l'eau changée en vin est désigné comme premier signe. Changer, faut changer, et docteur Ricardo, qui était prêché, premier message, il était prêché dans Bethesda, ce sont les signes. Les signes. Et la guérison du serviteur du centenier romain comme deuxième signe, sans que les miracles accomplis entre-temps aient pour autant valeur de signe. Donc tout ça encore les signes. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur a parfois manifesté sa grâce par des interventions surnaturelles qui n'avaient pas qualité de signe. Par contre, d'autres miracles étaient avant tout des signes attestant aux parisiens et aux adversaires de l'Évangile le caractère messianique de la mission de Christ ou celle des apôtres. Ainsi, en accomplissant des signes, alléluia, Dieu voulait soit attirer l'attention sur un événement particulier, soit faire connaître ses plans, soit encore exposer une vérité à ses adversaires. Donc, nous dit, dans l'Apocalypse, les signes remplissent la même fonction. Le thème séméion, qui veut dire signe, mot grec séméion, qui veut dire signe, il s'y trouve la journée 7 fois dans l'Apocalypse là. Il y révélait chaque fois un temps fort dans le déroulement des plans de Dieu pour le monde. Donc, Apocalypse chapitre 12, là, il dit un grand signe, un séméion, un grand signe paraître. Il parle de deux signes qui vont paraître. Premièrement, dans le ciel, c'était une femme, un dragon. Ces signes et l'enseignement qui va attacher sont donnés au ciel, ce qui n'empêche pas la femme de vivre sur la terre et le dragon d'agir ici-bas. Dieu porte sur les êtres et les choses un certain regard. Son désir est de nous faire partager sa vision. Ces signes, encore nous sont donnés pour nous introduire dans la présence et nous communiquer cette vision.
Dans l'ordre des 8 signes de la divinité de Jésus, sont les suivants. Nous te parlons encore les 8 signes de la divinité de Jésus. Nous te jouons le premier encore qui était accompli par les miracles. Les miracles qui étaient considérés comme les signes de la divinité de Jésus. L'eau changée en vin. Jean 2, 1 à 11. Premier signe. La guérison du fils de l'officier romain. Jean 4, verset 46 à 54. Alléluia. Est-ce que nous avons moins? Yes. D'accord. La guérison du paralytique de Bethesda. Jean 5, 1 à 16. La multiplication des pains. Jean 6, 5 à 14. Le miracle de Jésus marchant sur les eaux. Wow. Jean 6, 15 à 21. La guérison de l'aveugle né. Dans Jean chapitre 9, 1 à 34, qui était une grosse discussion. Vous cherchez maman, monsieur, est-ce que vous connaissez petit? Est-ce que vous êtes capable de certifier qu'il était fait aveugle? Oui. Est-ce que vous avez dit comment le guérir? Madame dit, il a l'âge, il va parler. La résurrection de Lazare, un homme qui a encore 4 jours mourir. Et puis, la dernière pêche miraculeuse après sa résurrection. Jean 21, 1 à 14. Donc, nous étendons ici sur la portée prophétique de ces signes. Dans le Nouveau Testament, un miracle n'a pas systématiquement fonction de signe, puisque le grec utilise les deux mots distincts, séméion et dunamis. Séméion veut dire signe, mot grec là, séméion, mais dunamis veut dire puissance, pouvoir. Alléluia, encore, etc. Donc voilà. Donc, on peut parler, nous dit que un grand signe paraît dans le ciel, le mot ciel, nous fait l'expliquer au signe. N'après parlons de ciel. L'Écriture nous parle de 3 sortes de cieux. On a étudié ça déjà, depuis de Genèse 1er. Il y a 3 ciels, 3 sortes de ciel. Le premier que l'on pouvait appeler le ciel atmosphérique, c'est ça encore qui couvre avec nuages quand la pression est en baisse, ce qui se dégage quand elle est en hausse. Quand les jours qui arrivent ça, c'est le ciel atmosphérique. Il y a aussi le firmament. Alléluia. Nous prenons encore le deuxième, c'est l'univers incommensurable des astres et des galaxies dont Dieu a dit à l'origine qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel. Ou bien au commencement, le Créateur a institué des lois astronomiques qui depuis lors régissent les mondes et gardent la planète Terre dans la dépendance absolue de son Créateur. Donc c'est ça, le ciel sidéral. Côté des accords, il y a encore là et des astres et des galaxies. Et troisième ciel là, nous avons encore troisième ciel, il désigne seulement la sphère spirituelle où Dieu se tient. Une sphère où l'enfant de Dieu accède par la foi en vertu de l'Esprit divin qui habite en lui. C'est troisième ciel, le ciel spirituel. Donc pour nous résumer, nous avons 3 ciels. Le ciel atmosphérique, le firmament. Le ciel sidéral, où se trouvent les astres et les galaxies. Et puis le 3e ciel, qui est le ciel spirituel, la demeure de Dieu, que nous-mêmes nous sommes capables de vivre seulement par la foi, en vertu de l'Esprit divin qui a pris, grâce à Saint-Esprit qui habite dans nous. Cependant, le diable, lui, a aussi accès à ce 3e ciel. Waouh! Oui, c'est là, sans doute, un mystère dont nous n'aurons révélation que dans l'éternité. Ça ne peut pas comprendre pourquoi ça diable a gagné accès à 3e ciel, tandis que le 3e ciel est la demeure de Dieu qui est réservée aux enfants de Dieu. Yes, encore, si nous va arriver dans l'éternité, nous va poser bon Dieu question ça parce que nous n'avons pas joué une réponse là. Le chrétien est néanmoins formel à propos de la présence de Satan dans ce 3e ciel, que l'apôtre Paul appelle aussi les lieux célestes. Effectivement, nous disons, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais, quand plus le monde qui parle, non, qui dit non, que lieu céleste, ça, c'est pas 3e ciel là, c'est 2e ciel là. Un peu commentateur, un peu l'exégèse pensait que lieu céleste, ça, c'est pas 3e ciel là, c'est le 2e ciel. Le diable siège donc dans les lieux célestes avec ses armées infernales, mais au-dessous de Jésus qui y siège. Lui, après avoir triomphé de Satan et de ses ordres à la croix, il a virtuellement destitué le prince de ce monde de ses droits et de sa position d'autorité usurpée à la chute.
Dieu a déployé sa puissance en Christ, en le faisant asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute autre domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout mot, nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais aussi, alléluia, dans le siècle à venir. Donc, en ressuscitant Jésus, Dieu l'a déclaré fils de Dieu avec puissance, en le levant au ciel, et l'a placé dans la gloire au-dessus de toutes les principautés adverses, affirmant ainsi la victoire définitive sur Satan. Donc, on dit que, encore les trois ciels, ciel atmosphérique, ciel sidéral et le ciel spirituel, le dit Satan monté dans le ciel, mais songez qu'en pile exégèse dit c'est dans le deuxième ciel là. Les enfants de Dieu sont associés à cette victoire et au siéger avec Christ dans les lieux célestes au-dessus de l'adversaire. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est là que Jésus-Christ nous met au bénéfice de l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc notre communion avec Christ nous met chaque jour au bénéfice de cette victoire. L'expression troisième ciel désigne donc cette sphère où Dieu, alléluia encore, alléluia, encore ce mot agit encore, alléluia. Donc, identification des personnages que nous jouons dans l'Apocalypse 12 là, songez à petit l'Apocalypse 12, alléluia. Nous gagnons la femme enveloppée du soleil. L'Apocalypse 2 mentionne 4 personnages principaux. Premièrement, la femme enveloppée du soleil, le grand dragon rouge, l'enfant, ou bien l'enfant mâle, ou bien le fils mâle, et puis l'archange Michel. Dans le verset 1er, c'est la femme enveloppée du dragon. Dans le verset 3, c'est encore le dragon rouge. Dans le verset 5, c'est l'enfant, ou bien le fils mâle. Et puis dans le verset 7, c'est l'archange Michel. Comme l'identification du Fils nous permet de mieux établir celle de sa mère, la femme enveloppée du soleil, nous examinons d'abord les textes qui concernaient femme ça. Encore nous jette premièrement l'enfant ou le fils mâle. À l'instar du thème anthropos, que nous encore deux mots grecs sont traduits par homme dans la version Nouveau Testament, nous avons aner et aren, A-N-E-R, et puis A-D-Z-R, H-E-N. Aner et Aren. Ils désignent tous les deux le sexe masculin. Et en contraste avec anthropos qui concerne le genre humain en général. L'on dit Aner ou bien Aren, il est capable d'une bête qui mâle. Encore tout le sexe, il veut dire le sexe masculin. Il est capable d'une bête, il est capable d'un oiseau, etc. Mais quand on parle de anthropos, c'est avec anthropos qui est un signe encore de être humain, qui est l'homme. Avec l'accord anthropos, ça nous fait l'anthropologie, le type de l'homme. Alléluia. Donc encore, pour souligner sa pensée, l'apôtre utilisait ces deux mots dans un verset de Romains 1er. C'est pourquoi l'expression grecque union arena, littéralement un fils mâle. Alléluia, pourrait qu'on apparaît de prime abord comme un pléonasme, un fils mâle, parce que le point union arena, tous les deux dit mâle, est un fils de toute manière du sexe masculin. D'accord, et déjà fils encore, le mot fils veut dire masculin. Mais l'auteur sacré entend ainsi mettre un accent particulier sur la virilité et l'autorité de ce fils qui n'est pas un être ordinaire, puisqu'il doit perdre toutes les nations avec un verge de fer. C'est à Jésus et à lui seul qu'appartient ce rôle. Nous dit encore, d'aucuns ont cru reconnaître le fils mâle, les différents visages de l'Église. Pour l'Église catholique, avec son magistère, l'Église militante, les derniers temps, ou même l'Église multitudiniste, c'est-à-dire la chrétienté dans son ensemble. Encore, autant d'interprétations dénuées de tout fondement, car Dieu n'a jamais destiné l'Église à diriger le monde, ni à paître les nations avec un verre de fer. Même l'Église catholique dit encore, petit ça, après le diriger, c'est l'Église catholique, après le diriger le monde. Non. Nous dit, aucun doute ne peut donc se susciter quant à l'identité de ce Fils. Ce Fils, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Et sans compter, celui donc doit régner ici-bas sur les nations, et le tout universel lui est donné. Ok. D'abord, en toute objectivité, il y a une question plus délicate. Qui est donc la femme qui enfante le Fils mâle? C'est une question qu'il a posée. Qui forme ça? Qui est donc cette femme qui enfante le Fils mâle? Donc c'est question ça. Qui est donc la femme de l'Apocalypse 12?
La femme enveloppée du soleil. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. La femme. Premièrement, nous avons une première image. La femme, plusieurs commentateurs voient que dans cette femme, c'est l'Église, sous les traits de cette femme. Pour eux, l'Église est seule capable de jouer un rôle prépondérant dans les événements futurs, ce qui fera d'elle la cible de tout désigné des attaques sataniques. Ah bon, encore. Toutefois, cette interprétation ne s'accorde pas avec les déclarations des Écritures dans leur ensemble. D'une part, c'est Christ qui a engendré l'Église, et non l'inverse, c'est pas l'Église qui a engendré Christ. Donc, nous disons encore. Tout comme Ève a été formée de la côte d'Adam, c'est du flanc percé de Christ à la croix qu'est née l'Église. D'autre part, l'Église épouse de Christ ne peut être en même temps sa mère. Non. En voulant donner les traits de l'Église à la femme d'Apocalypse 12, certains exégètes ont donc forcé le sang de la révélation et ont ouvert ainsi la porte à toutes sortes d'hérésies. Donc encore, tout le monde qui dit la femme, non, c'est l'Église? Non. Deuxième hypothèse, je dis la femme, c'est la Vierge Marie. Nous dit l'interprétation d'Apocalypse 12 qui attribue le rôle de la femme à la Vierge Marie a été proposée à la fois par les catholiques et même aussi les protestants. Il est vrai qu'elle est la mère de Christ, mais sa mission s'arrête là. Sa prétendue Assomption, le premier déclaré dans le dogme du 1er novembre 1950, et son pseudo-couronnement sont encore des dogmes extra-scripturaires. Il dit qu'elle est couronnée reine. C'est l'Église catholique dit, en question des dogmes extra-scripturaires, ça veut dire des dogmes qui n'existent pas dans la Bible. Marie n'a jamais été dispensatrice de grâce. Non, il n'a jamais fait mon grâce. Rien dans la Bible ne peut permettre de l'élever à une quelconque dignité. Au contraire, Marie était consciente de sa bassesse. Et encore, elle se savait elle-même l'objet de la grâce divine quand elle a déclaré dans Luc 1er 38, encore 48, elle a aussi jeté, encore Dieu a jeté, encore fait un regard sur la bassesse de sa servante. Elle a été aussi avertie qu'une épée lui transpercerait l'âme. Aurait-elle eu par avance révélation des douleurs qui devaient endurer son fils à la croix? Le thème Apocalypse 12 couronné, encore la femme de l'Apocalypse 12 couronnée de 12 étoiles ne saurait donc être la Vierge Marie. Donc encore, pour nous qui pensent femme, c'est la Vierge Marie, on retire ça. L'autre fois encore, il dit encore petit c, la femme Israël. Pour réfuter les arguments tendancieux, il faut des preuves. Aussi, on nous prend la peine de mettre en évidence celles qui nous dégagent de l'étude approfondie cette troisième interprétation. Nous présentons ici 5 raisons. 5 raisons fondamentales pour nous capables de démontrer que femme dans l'Apocalypse 12 là, elle n'est pas encore ne peut être Israël, etc. Mais après parler de encore premièrement la loi du contexte. Le temple de Dieu s'est ouvert dans le ciel pour laisser apparaître l'arche de l'Alliance. Cette vision de la fin du chapitre 11 domine les événements d'Apocalypse 12 qui sont à la conséquence. L'arche de l'Alliance est de toute évidence liée au sort d'Israël. C'est de là que, pendant des siècles, Dieu a parlé, alléluia, encore, a parlé à son peuple terrestre. Sa disparition définitive à l'époque des captivités a correspondu à la dispersion séculaire des filles d'Israël, ainsi l'apparition d'une arche dans le ciel ne peut être que considéré avec la réintégration d'Israël. Il y a encore 5 raisons fondamentales pour nous démontrer que femme, encore, que c'est Israël. Femme, 5 raisons qui montrent que femme, c'est Israël. C'est donc pas souci de fidélité à l'un des principes fondamentaux de l'interprétation écriture qu'Apocalypse 12 doit être considéré à la lumière de son contexte immédiat, en particulier du verset de ce chapitre précédent qui ont une explication correcte, encore, etc. Nous voici encore le docteur Ironside, ou bien Ironside, l'un des meilleurs commentateurs de l'écriture écrivait à ce sujet. Celui qui n'admet pas le rôle prépondérant d'Israël dans ce chapitre s'exclut lui-même de la compagnie des exégètes sérieux de la parole de Dieu. Wow. Il dit comme ça, si on ne peut pas admettre que c'est Israël, le rôle d'Israël dans l'Apocalypse 12 là, ou retirer qu'on n'a pas mis compagnie exégètes sérieux de la parole de Dieu. Nous demandons pourquoi en Apocalypse 12, Israël occupe à nouveau le premier plan de la scène. Tout simplement parce que Dieu ne l'a pas définitivement rejeté.
Apocalypse, Romains chapitre 11, Dieu pas rejeté, puisque l'Église aura été enlevée, Israël va venir alors le témoin de Dieu ici-bas. Il va retrouver vocation que bon Dieu te bali pour capable préparer le règne du Messie. Paul te dit encore dans Romains 11, bon Dieu pas rejeté Israël. Il dit, mais ça encore mis à l'écart, c'est pour que la majorité des païens, la totalité des païens, je dis majorité, la totalité des païens, capable d'entrer. Donc, il dit encore, une femme, la nation d'Israël a été l'épouse de Dieu, c'est peut-être dire une femme. Si digne qu'elle fut, ces carrément n'ont jamais été, encore, n'ont jamais altéré la fidélité de Dieu à son égard. Jérémie, on pourrait jouer encore, Isaïe 54. Donc, j'ai encore, l'épouse qui a été rejetée, me reprend comme enfant épouse qui était rejetée. Alléluia. Allez, Jérémie chapitre 3. Montrez-moi les divorces de Baoua. Osée chapitre 2, verset 4. Encore la femme d'Osée qui est un symbole d'Israël, malgré ses adultères. Encore bon Dieu a racheté les. Jérémie 31 pour faire une alliance avec maison Israël, maison de Jacob là, etc. qui commence chapitre verset 31 à continuer. Et Romains 3, verset 3, et puis Romains 11, 29, pour ne citer que cela. Je dis, une femme enveloppée du soleil, la Bible nous montre donc qu'Israël occupera une place prépondérante dans les événements à venir, après avoir franchi 3 étapes successives. Premièrement, le retour d'une fraction importante d'Israël en terre promise. Oh oui, Israël encore pas dit que comportion, Israël est pour retourner en Israël. C'est là ça on va le déclin des grandes puissances qui a encore plus de richesse Israël là-dedans. Les États-Unis, qu'on a plus fort business, toute grande construction qu'a fait là, c'est Israël. Les Israël ramassent tout l'argent dans la banque pour retourner à l'autre bord. Ouais, comment Wall Street, pour voir comment la banque pourrait faire faillite. Yes. En peu une fraction importante d'Israël va retourner. Alléluia. L'apparition d'un reste faible, c'est ça nous relève, encore le remnant, un reste fidèle, les 144 000 qui, au prix de grandes souffrances, rempliront leur vocation de gagneurs d'âme au pire moment de la grande tribulation. Ce faible reste, c'est les 144 000 juifs qui pourraient encore accomplir une mission Israël pour faire, pour être capable encore lumière pour les nations. Ils n'ont pas fait ça. Et puis le repenti collectif et la conversion nationale d'Israël avant l'arrivée du Messie. Zacharie parle de ça. Zacharie 12. Va jeter ton esprit de grâce et de supplication. Alléluia. Va jeter encore. Il va pleurer amèrement s'il a que tes péchés. Jésus parle encore. En collection, pas masse, en collection collective, en conversion nationale d'Israël avant l'arrivée du Messie. À ce sujet, le prophète Malachie dépeint d'une manière très encore caractéristique, souffrance terrible, puis la délivrance éclatante que Dieu va réserver. Le jour vient, ardent comme une fournaise, où il interviendra en faveur des Israéliens qui se tourneront vers lui. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Alors le soleil de la justice enveloppera la postérité terrestre d'Abraham d'abord, les 144 000, puis la nation tout entière, exactement comme le soleil enveloppe la tête de la femme, Apocalypse 12, là. Ainsi Israël sera pleinement réhabilité après son exil séculaire. Alléluia. Et guéri de toutes les souffrances endurées pendant les millénaires. Et quatrièmement, nous voyons une femme couronnée de 12 étoiles. En Apocalypse, encore, le Fils de Dieu tenait dans sa main droite 7 étoiles qui représentaient les 7 églises. Dans Apocalypse chapitre encore, c'est un chapitre 2 et 3 pour cette église-là. Les nombres ont de l'importance dans la Bible. Donc, on a les 7 étoiles symbolisent symbolique Apocalypse 1er de saurait donc correspondre aux 12 étoiles de l'Apocalypse 12. n'est pas bien. Donc, de plus, ces 12 étoiles couronneront le front d'une femme qui, comme nous venons de voir, ne saurait percevoir encore. Femme non qui a 12 étoiles là, pas capable encore signifier l'Église. L'Église a été signifiée par 7 étoiles. Donc ces 12 étoiles correspondent aux 12 signes du zodiaque. Pour encore, il y en a les Bollinger. Non, nous pas fait et signes zodiaque là. Alléluia. Donc on va encore là. On dit et 12 étoiles là, des portions qui dit après Bollinger qui dit c'est les signes. Alléluia. Et du zodiaque.
Dans la plupart des langues, les constellations, les étoiles elles-mêmes ont des appellations identiques. Encore deuxièmement, les constellations presque toutes désignées par des noms d'animaux. Et comme ça, vous pouvez pas encore natif du cancer, natif de la bête, du lion, etc. Et encore le cycle des constellations zodiaques paraît s'ouvrir par celle de la Vierge. C'est encore natif de la Vierge. Tout ça encore. Et puis il terminé par Lion, natif du Lion. Mais c'est pas ça qu'on a étudié. Nous ne pouvons pas croire dans ça. Si l'hypothèse de Bollinger ne manque pas d'intérêt dans la mesure où elle confirme la Bible, elle ne serait pas en aucun cas cautionner l'astrologie qui connaît actuellement un regain de valeur. Je dis, il n'y a pas de monde qui tourne vers l'astrologie, mais c'est pas ça. Cette femme, dans les douleurs de l'enfantement, si dès l'aube de l'humanité, Ève et ses descendants ont connu des douleurs de l'enfantement, la femme qui est Israël là, lui-même aussi, lui connaît la souffrance dès son entrée sur scène. Les Égyptiens ont cherché à opprimer et détruire la race élue en faisant mourir tous les garçons. C'est la première douleur de l'enfantement. Puis en poursuivant les Israélites jusqu'à la mer Rouge, deuxième douleur de l'enfantement. Puis vous pouvez le voir Amalek, Exode 17. Les Amalécites, encore peuple là, par contre, Goumen, pas encore, là, le barreau pour tuer. Les Cananéens, puis les Philistins, ensuite les Assyriens, et ensuite les Babyloniens attaquaient Israël sans réussir à l'exterminer. Vous parlez au dernier encore, Aman dans le livre Esther. Aman, ennemi des Juifs, pour aller envisager une solution finale pour capable débarrasser d'Israël sur la face de la terre. Imité en cela par bon nombre d'autres bourreaux antisémitiques, des dictateurs du XXe siècle, n'ont donc encore rien inventé. Alléluia. Vous changez encore là, peu pas mal. Vous changez Hitler. Vous changez encore là, pour ne citer que cela. Oui, Israël a toujours souffert, que ce soit dans un passé lointain ou récent, il souffrira encore. Mais les souffrances de la nation élue ne sont jamais vaines. C'est par cette nation que le Fils de l'homme a été manifesté au monde. Alléluia. Et par elle aussi que le plan de Dieu pourra l'accomplir. Donc encore, il va accomplir en faveur de l'homme. Par elle, enfin, que les nations de la terre seront bénies. Donc c'est comme ça nous joignons cette femme. Qui encore, c'est pas Marie, c'est pas cette femme, c'est pas l'Église. Cette femme, c'est pas la Vierge Marie. Et cette femme n'est autre que, alléluia, et c'est pas l'autre monde que femme noyée, fait femme ça, alléluia, c'est Israël. La femme de l'Apocalypse 12 ne serait autre qu'Israël. Une femme dans les douleurs de l'enfantement. La femme, c'est pas l'Église, c'est pas la Vierge Marie, mais c'est Israël. Quelle est cette femme de l'Apocalypse 12? Que Dieu vous bénisse. Alléluia, c'est ça qui est le titre. On va regarder dans l'offrande du matin, c'est ça encore. Quelle est l'identité de la femme de l'Apocalypse 12? Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer avec Apocalypse chapitre 12 là. Nous allons décrire un grand dragon. Que bon Dieu bénisse. C'était votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. Nous souhaitons que vous partagez l'étude ça. Nous souhaitons aller checker sur YouTube aussi. Alléluia, vous suivre Pita. Et vous capable partager les. Bon Dieu bénisse Marie Lebois, bon Dieu bénisse Johanna Marcellus, bon Dieu bénisse Judith Henry, bon Dieu bénisse Sonia Boao, bon Dieu bénisse Marie Lebois, parce que oui, si c'est là, bon Dieu bénisse Michel Michou Marcellus. Ah, ça c'est la première fois que je viens de ça, oui. Michel Michou Marcellus, 3M, triple M, les 3M, MMMM. Nous saluons encore Dr. Eddie Jakes, God bless you, have a nice day. Marie-Alexandre, Billy on Love d'Orsainville, Billy d'Orsainville. Ça fait longtemps, oui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous saluons Marie Azor, nous saluons Michel Cadet, nous saluons, alléluia, dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Père très saint, que onction capable de couvrir chaque monde qui était branché. Cela dont j'ai déjà fait mention, cela dont j'ai déjà prié. Alléluia. Que grâce soit capable de couvrir, que présence cet esprit capable avec vous. Tout le côté va traverser pour journée ça. Dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.